Alors, Guillaume Cromer ne sera pas parmi nous, puisque comme certains le savent déjà, installez-vous, comme certains le savent déjà, suite à l'organisation des rencontres ATD la semaine dernière, il était dans un Airbnb avec quelqu'un qui est positif et donc il est cas contact. Alors, il nous a fait une petite vidéo qu'on pourra passer tout à l'heure, mais voilà, il ne sera pas avec nous. En tout cas, vous êtes là, et notamment Thomas. Non, il faut qu'on raconte, Thomas, je suis désolé, hein, parce que hier, on a été très émus quand même avec l'histoire de Nabil et de Nance, mais Thomas, lui, il a fait une macro-aventure pour arriver à Pau. Il est parti de Cluny avec sa petite Zoé, et il est parti sans un sou, sans son permis de conduire, sans un papier, sauf qu'il ne l'avait pas fait exprès, lui. Et il est arrivé à 3h du matin à Pau. Merci Thomas d'être avec nous. On en reparlera tout à l'heure quand les micros seront là. On a un petit zoom de comptoir là aussi. Allez. Alors, de retour avec nos 3 intervenants par Zoom, on va commencer avec toi, Jean-Luc Bouloutin. Parle-nous un petit peu de la dimension éco-responsable de ton territoire et comment elle se développe sur cette saison. Alors, Jean-Luc, a priori, tu n'as pas activé le son de ton micro. Oui, non, pourtant, c'est pas faute d'avoir fait beaucoup de séquences Zoom, hein, mais enfin, ouais, c'est vrai que c'est... Ça arrive, c'est pas grave. Alors, donc, nous, à l'office, en fait, on a vraiment eu un confinement super écolo. On a cartonné avec Zoom, d'ailleurs, dès le 20 mars. Dès les premiers jours, comme on était fermé, en fait, j'ai inscrit toute l'équipe à des websams. Un truc de malade, pendant le confinement, des websams, il y en avait partout. La Frotsi, machin, la Monatruc, ADN, le CDT, le Roi Merlin, Maison et Travaux, Top Chef, bref, on avait vraiment l'apparat du choix. Donc, on a fait vraiment un méchant planning pour qu'on ne regarde pas tous les mêmes. Et tous les soirs, on faisait un websam d'équipe pour se faire remonter le contenu des websams, tu vois, pour partager, etc. Donc, toute l'équipe s'est mise. On est 3,7 ETP et on a visionné exactement 548 heures de web séminaire entre le 20 mars et le 2 juin. Et tout ça sans 1 centime de frais de déplacement. Donc, si on avait dû se déplacer, puis en plus, c'était gratuit, quoi, en fait, de payer tout ça, en fait, t'imagines. Donc, c'est impec pour la planète, hein, pour notre démarche tourisme durable. Je pense que le label du CRT, on va l'avoir sans problème. Et puis, je te dis pas la montée en compétence de l'équipe, tu vois, rien que sur la qualité de la tarte du lundi matin pour la réunion d'équipe, c'est top. Alors, il faudra quand même qu'on reparle un peu de pollution numérique, hein, Jean-Luc. Regardez des vidéos. Mais ça pollue moins que l'avion, quand même. Oui, je comprends tout à fait. Vous, Laurence, dans votre office de tourisme, comment ça s'est passé et est-ce qu'il y a aujourd'hui une dimension éco-responsable qui devient de plus en plus prégnante dans votre stratégie? Alors écoute, Ludo, moi j'ai pris conscience de plein de choses grâce à la Covid, mais notamment, tu vois, sur le bien-être, la santé, l'alimentation. Tu vois, par exemple, pendant le confinement, je suis allée dans une ferme à côté de la maison où on était confinés. Parce que bon, on était confinés en région chez les parents de Théo, enfin bref. Mais quoi qu'il en soit, j'ai complètement repris contact avec la nature, manger sain, manger bio, manger local. Tu vois, et puis rencontrer ces personnes, ces gens qui produisent tout ça avec leurs mains. Je trouve que c'est vraiment de belles personnes. Et bon, après, je dois t'avouer que j'ai pris le SUV de mon beau-père pour aller à la ferme, parce qu'il fallait quand même marcher genre 15 minutes, tu vois. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, clairement, ça a plus de sens pour moi, cette société de consommation. Pour moi, le marketing, c'est bon, c'est poubelle jaune, quoi. D'accord, merci Laurence. Jean Didier, est-ce que vous observez un changement, une évolution dans les comportements et les attentes des clients et dans la réponse que peuvent en faire les destinations aujourd'hui? Tout à fait, on est totalement face à un changement de paradigme sociétal inhérent à la notion même de métaconsommation, telle que décrite par Spiedinger dès 1978. Loin des divagations, des abus de clitoromophilogènes et autres agrestes toujours prompts à vilipender les soi-disant Cassandres. Quant à ceux qui me reprocheraient d'être quelque peu amphigorique, je rappelle que nous avions chez Inspirational Tourism and Partners déjà identifié ce syncrétisme dans une étude commandée par Atout France en 2006, je pense, dans laquelle nous avions volontairement adopté une approche isagogique. Le monde n'était en effet, selon nous, pas prêt à comprendre notre vision syncrétique.
Bref, trêve de circumambulation, le tourisme est durable ou il n'est pas, on est bel et bien face à une tendance immarcessible, CQFD. Merci pour ces éclaircissements, Jean-Didier. Compris. Allez, merci à eux trois encore. Alors, avec vous trois, plus Guillaume, qui a une petite séquence vidéo, bon, on va peut-être attendre pour la passer, ça fait beaucoup de vidéos d'un coup, sinon. Donc, Amélie de Ronceret, tu travailles chez Artips et depuis quelques temps, alors, encore une fois, je crois que chez vous trois, on va parler aussi de convictions intimes, profondes et personnelles, mais vous travaillez de plus en plus avec des destinations sur ces sujets-là. Je vous présente rapidement. Thomas Chevalier, donc, vous l'avez compris, qui arrive de Cluny, donc qui dirige l'Office de tourisme de Cluny. Et on aura l'occasion de t'entendre plus en détail sur les actions que tu mènes sur place lors d'un atelier demain après-midi à 14h sur Infocus. Et puis enfin Sébastien Repetto de l'agence My Destination, qu'on connaît plus sous le prisme de ses accompagnements sur du contenu, sur les réseaux sociaux, mais où vous avez en interne beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, en externe, réorientez vos missions, notamment pour travailler avec vos clients sur ces aspects très particuliers, très spécifiques. Peut-être d'un mot, on commence avec toi, Sébastien, si tu veux bien prendre un micro, nous expliquer un petit peu comment vous avez fait ce pas de côté au final. Alors déjà préciser qu'en fait, on travaille cet aspect-là avec 2 territoires pilotes, c'est-à-dire que c'est pas à l'échelle de l'ensemble de nos clients. Ces 2 territoires pilotes, je vais les citer, c'est le CRT Bourgogne-Franche-Comté et l'ADT 64 Béarn-Pays Basque, qui nous laisse un peu carte blanche là-dessus et c'est assez confortable pour pouvoir avancer. Pour poser le problème un petit peu, le problème de l'écologie, il est assez chiffré, c'est que en gros, on a les accords de Paris, plus de degrés, et pour ça, il faut éviter qu'il y ait une augmentation massive de CO2, un certain volume de CO2 dans l'atmosphère qui crée de l'effet de serre. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut qu'on baisse nos émissions de CO2 et qu'on les baisse à l'échelle planétaire de 4% par an sur les prochaines années. 4% par an, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2020, on va les atteindre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va les atteindre grâce au Covid, grâce à la Covid. Donc on ne va pas souhaiter Covid tous les ans pendant les 20 prochaines années. Donc on doit effectivement essayer d'agir. Nous, à l'échelle de notre petite structure, on a tous des convictions individuelles. On s'est dit, engageons, essayons de voir à l'échelle de notre agence comment est-ce qu'on peut avancer sur ces sujets-là. Donc pour pouvoir avancer, il faut savoir déjà de quoi on parle, et donc on s'est plongé dans notamment les rapports du Shift Project, de Green IT, qui sont assez passionnants et que je vous invite tous à parcourir. Et dans ces rapports, ça nous permet aussi de comprendre d'où vient le problème, notamment de la pollution numérique, puisque nous, on est une agence de communication digitale et notre action, elle est principalement sur le numérique. Donc c'est le sujet sur lequel vous êtes particulièrement engagé, dont on rediscutera d'ailleurs dans un atelier cet après-midi même. Je te laisse poursuivre, c'était juste pour évoquer cet aspect-là. Comment vous accompagnez justement ces 2 destinations, vos clients là sur ces sujets-là? Qu'est-ce que vous voulez les amener à faire, à produire comme action? En fait, on considère qu'on est sur une problématique. C'est vrai que nous, on s'intéresse au numérique responsable, puisqu'on est une agence de communication digitale, mais on considère que la problématique environnementale, elle doit être transversale. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas concerner qu'une problématique numérique, mais bien qu'elle doit se regarder à l'échelle d'un territoire et de l'engagement du territoire dans sa globalité. Donc l'idée pour nous, c'est de considérer, et ça j'ai une petite slide là-dessus, que en gros, mais on pourra la mettre tout à l'heure. On passera peut-être après, parce qu'il y a la vidéo juste derrière. C'est en fait de considérer que la notion de responsabilité, elle doit être un 3e pilier de même niveau pour l'agence que le sont le tourisme, les problématiques touristiques ou le numérique, qui est nos 2 expertises. Et on veut rajouter cet aspect-là et considérer qu'on ne fait pas une publication sur les réseaux sociaux, on ne fait pas une prise de parole digitale sans prendre en compte cette problématique-là. Voilà, c'est ce vers quoi on veut tendre, essayer d'être dans l'efficience. C'est un énorme chantier, c'est à la fois ambitieux, déstabilisant, mais on a envie d'y croire. Voilà. Au-delà du calendrier éditorial, qu'est-ce que je consomme finalement si je tiens ce calendrier éditorial avec tel type de contenu?
C'est exactement ça, c'est comment réduire l'impact des contenus qui sont diffusés et coupler à ça de la sensibilisation. Quand on regarde un petit peu sur une année, on se rend compte que sur l'ensemble des clients, on est en capacité de toucher 20 millions de Français. Et on va les toucher 130 millions de fois sur une année, donc à peu près 7 fois, 6 fois et demi. Donc ça veut dire que on fait de la promotion touristique à chaque fois sur ces personnes-là, mais est-ce qu'on n'est pas en capacité de venir saupoudrer un petit peu de sensibilisation tout au long de ces messages? Pour moi, c'est de l'influence. On parle véritablement d'influence. Aujourd'hui, acteurs du tourisme, vous êtes tous en capacité de faire passer aussi ces messages-là. Mais ça doit être, par contre, ça doit être du concret. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de venir simplement saupoudrer et se dire chez nous c'est plus vert que chez les autres. Il faut valoriser des actions de fond. Donc tout ça est lié. C'est pour ça que voilà, le mot que j'utilise beaucoup et l'équipe me chambre souvent là-dessus, c'est cet aspect transversal. La transversalité de ce sujet, elle est, je pense, essentielle. Amélie, sensibilisation, c'est aussi un des aspects que vous travaillez, et notamment sur un client commun, Bourgogne-Franche-Comté. Tu peux nous en dire 2-3 mots? La Bourgogne-Franche-Comté est bien représentée là. Oui, exactement. En fait, on se rend compte, notamment avec ce que dit Sébastien, et en travaillant à l'atelier de cet après-midi aussi, on s'en est rendu compte, le durable, il est dans toutes les bouches, mais qu'est-ce que je fais sur ce sujet, moi ou les acteurs du territoire? C'est ça qui est difficile. Enfin, ça s'invente pas, en fait. C'est pas inné. On peut vouloir être plus éco-responsable dans ses actions tant qu'on ne sait pas vraiment quel est le poids de nos actions. Mais c'est un peu compliqué de s'inventer, même si on veut tous être citoyens, et que je pense que justement la Covid a créé cette conscience. Il faut aller au-delà. C'est-à-dire que, comme le dit Sébastien, il faut avoir vraiment à l'idée de diffuser des outils, des boîtes à outils, des infos pratiques, parce qu'en fait on est carrément submergé d'informations au sujet du durable. On a tous des chiffres dans nos journaux aujourd'hui. Je parlais encore avec quelqu'un de l'Occitanie justement hier, qui me disait mais moi j'ai l'impression d'être bien informé sur le sujet, et du coup il faut qu'on soit au-delà dans les infos qu'on va transmettre. Mais la question c'est, on est tous informés par les journaux, par des gens qui prennent la parole et qui ont parfois des avis contraires, hein, parce que tout n'est pas non plus pas le sujet concerné, oui, effectivement. Voilà. Donc, en effet, les territoires ont une vraie responsabilité là-dessus, et vous, acteurs du territoire, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous devez justement rendre tous les acteurs de l'accueil chez vous conscients de cette mission, et justement des données, de leur donner des données fiables pour se dire voilà, est-ce que je minimise ma pollution numérique, est-ce que je change les serviettes, est-ce que je fais simplement du greenwashing, parce que parfois c'est aussi ça, ou alors est-ce que je m'investis vraiment, est-ce que je fais du bio ou du local par exemple pour les restaurants? C'est vraiment une grosse question, et il y a encore plein de débats autour de ça. Est-ce que je peux faire du bio et du local à ISO budget? Je ne sais pas. Donc en gros, voilà, tout est une question de pédagogie. Il faut vraiment transmettre aux acteurs de l'accueil toutes ces données nécessaires pour qu'ils puissent eux-mêmes rendre concret ces actions dans leur hôtel, leur chambre d'hôte, leur gîte, leur office de tourisme, etc. Nous, ce qu'on a noté cette année, c'est qu'en effet, on fait des dispositifs d'apprentissage en ligne, donc c'est notre boulot du quotidien, et cette année, on a été questionné la plupart du temps sur du durable, donc en effet sur le tourisme durable par le CRT Bourgogne-Franche-Comté avec Sophie Ollier-Domas, mais aussi sur la RSE par des grosses boîtes et des grosses banques pour les collaborateurs, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur l'homme et la nature. Donc en gros, on a écrit aussi avec Commerce équitable, avec The Shifters que Sébastien citait tout à l'heure. Donc il y a un vrai moment, c'est-à-dire que tout le monde souhaite en parler et s'interroge sur comment en parler. Ce qu'il faut, c'est des dispositifs pédagogiques efficaces derrière pour pouvoir en parler de façon à la fois accessible, engager les acteurs sur le sujet, puisqu'il ne suffit pas de mettre un article en ligne sur Internet, ça c'est un peu idéal et illusoire. Et puis, ça permet aussi ces dispositifs pédagogiques, et on le voit déjà avec Sophie Ollier-Domas sur le premier mois d'utilisation de tourisme durable, ça lui sert aussi à connaître
le degré de connaissance sur son territoire, sur le durable. Voilà. Et donc, voilà, c'est un sondage en temps réel qu'on a et qu'on lui donne avec les données qu'on collecte, voilà, qu'on collecte avec la plateforme. Et c'est très important aussi d'avoir un sondage de son territoire et avoir des retours avec eux pour des possibilités d'échange via le micro-learning, etc. Thomas, du coup, alors sans dévoiler ce que tu diras demain après-midi, ou en tout cas la globalité, mais nouvelle mission pour un office de tourisme que d'accompagner ses prestataires sur ces sujets-là, de leur apporter de la connaissance, de leur apporter de la méthodologie peut-être, c'est quelque chose que vous faites? Là, clairement, c'est une mission du futur, parce que je pense que sur ce dossier de l'écologie, en fait, la première question, c'est se regarder déjà soi-même. C'est-à-dire soit en tant qu'individu déjà, soit en tant qu'individu, soit aussi en tant que structure office de tourisme. Qu'est-ce qu'on fait déjà avant d'aller chercher les autres? C'est vachement intéressant de regarder dans le détail ce qui rentre et ce qui sort d'une maison office de tourisme. Donc il faut commencer par cette analyse-là. Donc premier moment, l'analyse, on regarde ce qui rentre, on regarde ce qui sort. On est des gros producteurs de papier, par exemple, il ne faut pas se leurrer. Le numérique n'a pas remplacé totalement le papier, un peu, en partie, mais on fait souvent les choses en parallèle. Les propres consommations de l'office de tourisme, quelles sont-elles au quotidien? Les agents, comment, à un moment donné, les différentes personnes qui travaillent dans l'équipe ont aussi elles-mêmes une sensibilisation, etc. etc. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas aller chercher les prestataires sur le territoire dont déjà un certain nombre font de gros efforts, font plein de choses. Je sais qu'il y en a plein qui font plein de choses. Mais je ne voulais pas aller les chercher avec quelque chose qui pourrait être de l'ordre allez, on s'y met tous, etc., sans avoir déjà fait le boulot moi-même chez moi. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et on peut faire beaucoup, sans tout renverser non plus. Voilà. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et là-dessus, il y a un grand listing de. Je crois que voilà, comme dans n'importe quelle entreprise de production, il faut regarder où sont les intrants et où sont les sortants, quoi. Et là-dessus, il y a vraiment du boulot. Donc le numérique en fait partie, effectivement, mais le papier aussi, mais la stratégie de communication aussi, mais voilà. Et donc si on regarde tout ça au prisme de l'écologie, ça devient intéressant. Maintenant, l'écologie, c'est pas une fin en soi. Moi, je ne crois pas que ce soit une fin en soi. C'est une manière d'être, c'est une manière d'appréhender les choses sous quelque chose. Je vais en parler forcément demain, mais il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui est Marc Alevi en ce moment, et qui parle de moins mais mieux. Et je trouve que c'est vachement intéressant de coller moins mais mieux à tout ce qu'on fait. Et en fait, on va rentrer dans des logiques de qualité plutôt que de quantité. Donc moi, la politique du chiffre, etc., je pense qu'on va en sortir petit à petit. Je ne dis pas qu'on n'y était pas. Je pense que tout le monde, à un moment donné, a mis le pied là-dedans en disant tiens, il faut faire mieux l'année prochaine, il faut avoir un peu plus. Ouais, mais en fait, pourquoi? Enfin, c'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce que je vais chercher? C'est quand même hyper important de temps en temps de se poser les questions. Et là, pour le coup, le confinement, c'était top pour se poser des questions, on avait le temps. Et est-ce que tu arrives du coup à embarquer tes partenaires, tes prestataires, tes élus, les gens du territoire dans cette démarche-là? Est-ce qu'ils sont à l'écoute, plus à l'écoute depuis quelques mois, ou c'est pareil? Alors avec les élus, nous, il y a vraiment, j'allais dire, carte blanche quoi, là-dessus. Donc ça, c'est top, parce qu'ils sont déjà là-dedans, et depuis longtemps, pour certains. Donc nous, on est organisme communautaire, intercommunal, enfin on est en EPIC, ce qui n'est pas un gros mot, ça pique pas tant que ça. Et voilà, on a un EPIC qui s'autofinance à 75% en plus. Donc les élus ont effectivement un pied dedans et nous donnent carte blanche sur cette idée justement de faire du moins mais mieux à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans cette idée-là. Donc j'ai une chance incroyable de pouvoir travailler assez facilement sur ces problématiques sans avoir le « ah bah oui, mais finalement nos Chinois ils sont où ?» etc. Donc ça c'est génial. Et puis côté prestataire, je pense que c'est là où il y a le plus gros boulot à faire aujourd'hui. C'est-à-dire déjà bien identifier effectivement ceux qui sont déjà
dedans, c'est-à-dire une grosse partie, en fait. Parce que tout le monde fait plein de petits efforts. Ne serait-ce que par rapport à ce que ça peut représenter à la fin du mois, que de faire des économies d'eau dans un hébergement, etc., etc. Donc ça, je pense que là-dessus, si on creuse demain encore plus côté prestataire, on va vite s'apercevoir qu'il y en a qui font vraiment des choses extraordinaires. On sait déjà qu'il y en a beaucoup qui font. Mais par contre, la question maintenant, c'est de micro-travailler avec eux. Donc là, encore une fois, on est dans le moins mais mieux. Il ne s'agit pas de mettre 80 personnes, je pense, autour d'une table pour parler demain de ça. Il faut aller les voir. Il faut travailler en réseau, mais en réseau proche. Et là-dessus, dans le moins mais mieux, il y a aussi un répondant qui s'appelle Small is Beautiful, quoi. Je pense qu'on n'y arrivera pas si on est trop gros, si on a trop de prestataires, etc. Là, il va falloir travailler très finement sur ce genre de choses en disant « Ah, tiens, mais finalement, vous avez des chéneaux dans tous les sens, vous récupérez pas l'eau de pluie. » je sais pas, on peut aller très très loin, mais il faut aller chez eux, il faut les voir, et à mon avis, il faut faire un travail de fourmi sur ce genre de choses, parce que c'est pas forcément facile. On peut très bien avoir des gens qui vont rejeter si c'est dans l'injonction, si c'est donc à mon avis c'est plus du bon sens, et c'est du bon sens du quotidien, c'est des choses très simples d'abord. Sébastien, pour conclure cette courte séquence, des raisons d'être optimiste, peut-être d'être pessimiste. Des raisons d'être optimiste, je ne sais pas, en tout cas l'envie d'avancer. On a deux options, soit on attend que les autres avancent, soit on avance. Nous, avec ma petite équipe, on s'est dit qu'on allait essayer d'avancer. On a envie d'y croire, on a envie d'avancer. Je pense qu'on peut tous essayer de s'engager, de faire des choses. Donc voilà, essayer d'avoir une approche pragmatique. C'est ce qu'on essaye de faire. Amélie ? Alors, je préfère commencer par des raisons de désespérer, parce que tu l'avais mis dans le sens inverse, et puis j'aime pas finir par le désespoir. Donc, alors, moi, ma raison de désespérer aujourd'hui, c'est que l'écologie, c'est aussi une question sociale, et qu'on voit bien qu'on n'est pas tous égaux en la matière. Donc, ce qu'il faudra, c'est aussi faire de la pédagogie dans toutes les classes sociales et aussi à l'école, puisque c'est par là que ça... Et du coup, ma raison d'espérer, voilà, j'ai fini mon 15 minutes l'année dernière sur mes enfants, je vois que mes fils, ils sont beaucoup plus écolos que moi. Voilà, aujourd'hui, on voit qu'il y a 80% des jeunes qui veulent dépenser plus pour voyager éco-responsable, etc. Donc, moi, mon espoir, c'est la jeunesse, parce que je vois que clairement, c'est beaucoup plus ancré en eux qu'en nous, ou même en mon père. Ouais. Voilà. Et Thomas, de son côté ? Je pense que pour quelqu'un qui est venu en Zoé jusqu'à Pôle Optimisme, ça veut dire quelque chose. J'expliquerai plus tard comment ça s'est passé. Mais surtout sans portefeuille. En fait, c'est ça, parce que la Zoé, à la limite, c'était facile, donc je ne veux pas non plus paraître pour un fou, mais c'est tout à fait faisable aujourd'hui, en fait. Les outils sont super bien fichus. Non, je pense que ce mot de qualité, pour moi, il est super important. Et c'est pas le qualité de la démarche qualité, hein, on est d'accord. C'est le qualité de ce qu'on propose dans ce moins mais mieux, quoi. Et ça c'est source d'optimisme, parce que il y a un boulot de dingue à faire là-dessus, et c'est génial. Enfin, quand on commence à se dire, mais comment on va faire pour faire vraiment un truc chiadé à un tel qui va venir avec son petit groupe, avec son truc, et voilà. Donc ça pour moi, c'est une grande source d'optimisme, parce qu'en fait, c'est un rebond, quoi. C'est pas tout s'effondre, je m'effondre avec, quoi. C'est il y a plein de trucs à faire encore géniaux dans le monde de demain, quoi. Parfait, merci à vous trois. On vous retrouve donc Sébastien, Amélie cet après-midi. On te retrouve demain après-midi.